cristalline pleine de siroc. Les jeunes prennent la coke et visent la teuté. Mon pays s'est plaqué 1-3, mais toi un doit être brûlé. BCBG avec des PGP, bossage 24 en TP. En TT, on revient pas au début. Y'a des mères qui pleurent leur fils, hier c'était encore leur bébé. Rien qu'on pense au débit. Demande à l'AP 145 et je réponds rébut. Je pisse sur l'industrie, ouais, qui l'aurait cru. Couteau, pourtant je l'avais dit. Moi je vais peut-être mourir du plan. Deux trois connards diront que j'étais bon. Toi t'applaudis, j'ai des hontes, pédéraste. Tu sais que le teutré lui connaît les hontes. D'ailleurs, t'es allé à contre-courant parce que aujourd'hui c'est la mode d'inviter des quinries sur les albums. Toi, tu prends un rappeur italien, c'est l'unique feat. C'est l'unique feat, ouais, bah ouais. Parce que, en fait, je vais sur A7, j'ai regroupé les gens que j'estimais dessus, avec qui j'avais envie de faire musique, parce qu'il y avait entente dans la vie de tous les jours avec ces personnes-là, que j'estime toujours à ma mort. Et puis pour l'album, en fait, je me suis dit. Beaucoup de gens apprécient les sons que je fais en solo. Je vais leur donner ce qu'ils veulent. Je vais vraiment focaliser sur le solo, vraiment pousser vers là où je voulais aller. Comme je t'avais dit à l'interview d'Asset, j'ai beaucoup de choses à dire, à raconter. Et en fait, je voulais que Anarchy soit une suite logique d'Asset. Que tu puisses écouter les deux, en fait, et comprendre un petit peu, tu vois, la chronologie du truc. Et puis je pense que ça rentre vraiment dans... J'ai pu écouter les deux projets à la suite, et maintenant j'ai ce que j'ai escompté arriver à faire, tu vois. T'es dans une démarche de présentation. Est-ce qu'à l'avenir, il y a quand même des artistes français, américains, avec lesquels t'aimerais collaborer? Parce que maintenant, ça va être plus facile, les portes s'ouvrent. Écoute, c'est carrément pas impossible. Après, je vais pas te mentir, on reçoit quand même quelques propositions, tout ça. Quand on refuse, c'est pas du tout rédhibitoire. Je veux dire, c'est juste qu'on se focalise sur nos propres objectifs à nous, et puis après, quand viendra le temps, on pourra s'ouvrir un petit peu, tu vois, au reste et tout, mais c'est carrément pas impossible. Moi, ça me plaît de faire de la musique à plusieurs, ça me plaît de pouvoir partager un moment, tu as vu, et de pouvoir la faire avancer avec d'autres artistes, c'est cool. Après, pour l'instant, je suis vraiment pas focalisé sur « Ah putain, il faut que je fasse un feat avec un tel ou avec un tel ». Je pense que, t'as vu, j'ai pas besoin de ça en vrai. Il y a un rappeur et non des moindres avec lequel tu as collaboré et qui a participé à ton éclosion, c'est Lacrim. Si. Il y a une phase qui est une dédicace dans Anarchy où tu dis que tu attends que cette pute de juge le libère, en gros. Ouais. T'as des contacts, t'as des nouvelles Ouais, j'ai des nouvelles par le biais de proches à lui, tu vois, sa famille par exemple, tout ça. Mais après directement, tu vois, moi je veux pas rentrer dans un contexte où il a peut-être envie d'être de recul, tu vois. Il a peut-être envie, pendant ce moment, se faire un recul un petit peu sur tout ce qui se passe et tout ça. Et moi je veux pas intervenir comme... alors il sait très bien, de par les nouvelles que je fais passer aux gens, que tout va bien, que ça roule et tout. Voilà, on s'est brièvement eu au téléphone, mais après, tu sais, c'est un passage de sa vie, t'as vu. On sait tous que c'est pas évident tout ça, mais après, voilà, tu connais, je veux pas m'immiscer dans un truc où ça serait trop intrusif, tu vois. Ça a été musical, c'est amical toujours. Je le laisse prendre, tu vois, son temps, tout ça. Et après, quand il ressort, vas-y, on est ensemble, direct. Mais quand il ressort, en plus, toi, t'as grandi depuis. Bah moi, je serai devant. On va aller le chercher. Bah, c'est nous qu'on va le récup. T'as vu, c'est nous, si, tu vois. Après, moi, tu vois, Lacrim, c'est quelqu'un que j'apprécie à mort. Il m'a lancé dans la musique, tout ça. Et du coup, voilà. Donc, bien sûr qu'on veut avoir... On demande de ses nouvelles, on en fait passer, bien sûr. Il y a un truc que tu as en commun avec lui, cette fois au niveau musical, c'est d'avoir corps à la production de tes projets. Ouais. Au départ, tu bossais avec Katrina Squad. Ouais. Corps est arrivé par la suite. Qu'est-ce qu'il a apporté dans ton développement artistique? Corps, qu'est-ce qu'il a apporté dans mon développement artistique? Alors déjà, Corps, c'est... comment dire? Il m'a amené une certaine... nouvelle façon d'arriver à gérer ma voix, de découvrir des nouvelles cases en fait de ma voix que j'avais pas encore explorées, tu vois. Et du coup, je pense que c'est un accélérateur de
de tout ce qui a pu me servir en fait. Et puis au-delà de ça, musicalement, voilà, corps c'est corps, t'as vu, je vais pas te raconter qui c'est. Et puis voilà, c'est prod, moi, voilà. Quand tu vois qu'il bosse sur le projet de la crime, Ouais. qu'il bosse sur A7, qu'il bosse sur Anarchie, comment vous vous débrouillez pour que la mayonnaise prenne dans chaque cas sans que ça se ressemble, sans qu'on ait l'impression d'entendre un peu de la crime dans du SCH et inversement? Parce que la crime, il a tout simplement, on a nos univers, une façon de poser qui est bien différente et bien définie. Il a son teint de voix, j'ai le mien. Il a ses placements, j'ai les miens. Il a ses trucs à l'autotune, j'ai les miens. Enfin, je veux dire, il y a pas tout qui nous oppose, c'est archi faux. Il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent, justement. Mais il y a quand même pas... Tu vois, je trouve qu'il y a des détails, en fait, qui font qu'on est différents. Tu vois, déjà, la crime, il est beaucoup plus âgé que moi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, beaucoup. Hey, il est pas vieux. Mais il est plus âgé que moi. Pour moi, la crime, c'est un grand. Ouais. Tu vois, ça veut dire j'ai plus à apprendre de lui que lui, il a à apprendre de moi. Mais musicalement, je pense que voilà, on est sur la même longueur d'onde sans arriver à, tu vois, à se dire putain, mais tu vois, ça se ressemble et tout. Après, je sais pas par quel procédé est-ce que ça se fait. Mais corps à la réalisation, il contribue à ce que ça se ressemble pas trop non plus, tu vois. Parce que inconsciemment, malheureusement, quand tu fais de la musique et tout, tu t'imprègnes, tu t'imprègnes en fait. Tu t'imprègnes des gens que tu écoutes, c'est ton subconscient qui travaille sur ça ou je sais pas trop quoi, mais tu peux rien, tu vois. Ça fait que peut-être que si on n'avait pas eu une certaine façon de travailler, c'est vrai, je me serais peut-être imprégné de lui ou lui se serait imprégné de moi ou je ne sais pas, tu vois. Mais ça se passe pas et ça avance bien dans ce sens, moi je kiffe. Bah écoute, moi en tout cas mon ressenti à l'écoute de l'album, c'est que déjà dans l'univers musical, même si on est dans la continuité de ce qu'on peut trouver sur A7, il y a quand même un développement. Même dans ta manière de poser, donc dans la forme, les gens seront pas déçus, pas déstabilisés, mais ils vont découvrir encore autre chose. Peut-être un délire encore plus poussé. Je pense que là, t'es arrivé à l'aboutissement d'un truc qui te travaille depuis un certain temps. Je pense pas être encore à l'aboutissement parce que jusqu'au dernier son que je posais dans Anarchie, je découvrais encore des trucs, je disais putain ça il faut que je le reproduise pour les prochains projets, je vais le garder, tu vois. Parce que je pense qu'il faut pas non plus tout... Tu sais, si hier on avait envoyé tout notre potentiel d'un coup, eh ben demain les gens nous auraient demandé d'aller sur la Lune. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'essaye de garder... en fait, j'essaye de garder cette notion de croissance pour jamais régresser. Je pense que c'est tellement dommage de voir un artiste que tu aimes régresser quand tu es auditeur, tout ça, que je veux pas le faire vivre à mon public, tu vois? Et grâce à Dieu, je pense pas que je suis sur cette voie-là. Tu vois, tout va bien, l'inspire est là et tout. Mais c'est plus intelligent, je pense, de penser comme ça. Il y en a beaucoup qui ont mis le paquet et ça n'a pas forcément payé ni dans les ventes, ni sur la longévité, tu vois. Donc je pense que c'est un travail de longue haleine qui se fait petit à petit, mais après c'est vrai, ouais, j'ai encore déverrouillé certaines cases sur Anarchie. Ouais, la valeur ajoutée notamment, c'est que sur A7, on découvre SCH, le rappeur. Là. Dans Anarchie, on découvre l'homme aussi. Il y a pas mal de nostalgie et d'amertume dans ce projet. Il n'y a pas que ça. Mais là, je vais par exemple m'appuyer sur Quand on était môme, qui est quand même un morceau très puissant du projet. Tu voulais pas grandir en fait? C'est pas que je voulais pas grandir, c'est que... Non, parce que on a besoin de grandir, on a besoin d'évoluer dans la vie. Mais il y a des trucs en fait que... Et c'est normal, tu vois, parce que quand tu rentres dans la société ou quand tu rentres dans un schéma de travail ou quand tu grandis tout simplement, tu acquéris plein de bagages, mais tu prends aussi du vice, tu goûtes à peut-être l'argent, la vie et ses délices, entre guillemets. Et ça, je pense que ça nous pourrit tous un peu. Tu regrettes un peu cette innocence de... Voilà, c'est cette foutue innocence qu'on a quand on est gosse, tu vois, que j'aimerais qu'on ait tous. Malheureusement, c'est utopique. T'as vu, on est dans un monde... ce qui fait tourner notre monde, c'est l'oseille, on se lève tous pour ça. On n'arrive pas à réfléchir correctement quand on n'en a pas. Donc du coup, ouais, c'est vrai, mais je suis nostalgique des fois. Et puis on prend des coups en grandissant, évidemment, il y a les relations avec les autres qui changent
aussi, tu dis j'ai des potos qui m'en veulent un peu. J'imagine que ça doit être réciproque également. Ça, c'est dans Les Suites et Larmes. Ce morceau-là, faut que tu en fasses quelque chose de grand. C'est pas réciproque. C'est pas réciproque. Tu vois, c'est des choses que quand tu as quelque chose sur le cœur, tu te sens obligé, tu vois, d'en parler. Et maintenant que je peux en parler et que des gens se reconnaissent dans ce que je dis, pourquoi m'empêcherais-je de le faire, tu vois? Et en plus de ça, c'est vrai, t'as vu, quand tu réussis, malheureusement, tu peux pas mettre tout le monde sur un bateau et dire venez avec moi, parce que si demain il y a galère, tu vas couler tout le monde avec toi aussi. Ce que les gens se disent pas forcément tous les jours, tu vois. Et je sais pas, je pense que après, quand on te voit monter, vas-y, qu'on ait été ton poteau ou pas, t'as vu. Il y a un discours de Tupac que j'ai beaucoup aimé où il dit, il a son discours à lui, t'as vu. Personnellement, je suis blanc, mais je me suis reconnu dans certains trucs qu'il a dit. Il a dit, je suis un noir, tu vois, et je pourrais jamais être dans une société de blancs parce que je serais pas accepté par les blancs, mais je suis un noir dans le ghetto. Et les gens avec lesquels j'ai grandi, c'est mes amis. C'est mes amis. Mais vu que j'ai de l'argent, eh ben ils vont me vouloir du mal pour mon argent. Mais tu vois, j'ai grandi avec eux, mais demain peut-être qu'ils me voudront du mal. Et c'est humain, frérot, c'est humain. C'est humain. Et pourtant, t'as vu, vas-y, on n'a pas des compagnies d'aviation. Mais des fois, tu peux penser que t'as des potos qui t'en veulent un peu quand tu réussis quelque chose. Mais en tout cas, voilà, On l'accepte au final. On l'accepte. Ça peut se comprendre, même si c'est pas forcément. Tu l'acceptes si tu veux bien l'accepter au final, t'as vu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens sur Terre qui l'acceptent pas. C'est pour ça qu'ils se retrouvent tout seuls. Or, ça va, on essaye tu vois. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que les gens, ils ont ce rapport à l'argent tellement... Tu sais, des fois, c'est même tabou dans certains foyers de parler aux oreilles parce que, frère, c'est tellement difficile d'en faire, tout ça, que... Donc, du coup, ouais, c'est des... Mais pour en revenir à ce son, Essuie tes larmes, c'est une belle... Je pense que c'est une belle musique qui va parler à beaucoup de gens. Et pour j'ai des potos qui m'en veulent un peu, dans le son de DJ Belex, ça fera aussi un clin d'œil à beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Il y a une notion sur laquelle je voudrais revenir, parce que dans la précédente interview, on avait parlé de la première partie du son fusil. Ouais. Beaucoup de gens sur internet se sont demandé, là on parle de la jeune fille dont tu parles au début du son, des gens qui se demandaient si c'était quelqu'un que tu avais perdu parce que c'était une personne qui était décédée ou si c'était quelqu'un que tu avais perdu parce que la vie vous avait séparés. Bah écoute, c'est les deux, en fait, tout simplement. Parce que en fait, il faut vraiment faire de l'explication de texte pour ce son-là. Et pour pas mal de sons aussi qui se retrouvent dans Anarchie, parce qu'il faut quand même décortiquer chaque phase, c'est travailler. Mais en fait, dans Fusil, je pense que sur les... Ouais, c'est ça, c'est sur les deux premières mesures, je rends une sorte d'hommage à une amie que j'ai perdue de la vie, qui n'est plus de notre monde. Et sur le reste du son, je parle à une amie que j'ai perdue par nos chemins qui se sont séparés, tout simplement. Et bon, c'est quand même paradoxal, mais dans tous les cas, j'ai perdu ces personnes. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai trouvé beau de mettre la mort et la vie en même temps, mais il y a quand même cette barrière qui fait que c'est comme si tu étais mort. C'est la mort d'une relation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est la mort dans tous les cas. Et c'est beau, enfin, c'est ce que j'ai trouvé beau dans le son. Donc voilà, pour les gens qui... T'es pas le seul parce que ça a quand même pas mal fonctionné. Bien sûr, en plus, ça tue. En image avec des doudounes du turfu là. Celle-là, faudra que tu me dises d'où tu les sors là. Bah, j'en ai vu pas mal maintenant porter tout ça. C'est bien. Là, c'est bien. Tu vas casser le délire à beaucoup de gens parce que là ils disent c'était une histoire d'amour, il a perdu sa meuf qu'il avait depuis longtemps. Ouais, mais bon, après, tu sais. Beaucoup. J'ai lu un tweet, tout ça, il y a quelqu'un qui a posté comme quoi j'avais perdu ma meuf, ça faisait 7 ans que j'étais avec elle et les mecs. Ce que les gens disent sur internet, même les gens qui tweetent ce genre de conneries, vraiment renseignez-vous, t'as vu, c'est important. C'est pas que ça... Moi personnellement, t'as vu, je le vois,
Même à moi, tu as vu, je vais rigoler, frère. Je vais dire, mais il est fou, il est sérieux. Ils vont loin. Vraiment, des fois, ça va loin, les inventions, tout ça. Parce qu'il a grave été recruté en plus. Mais ouais, grave. Mais ouais, c'est pour ça que je l'ai vu, frère. Il est allé de partout. Ouais. Ça fait même des potos, ils m'ont dit, oh, mais c'est... Mes potos... Donc du coup, ouais, attention aux tweets, à tirer l'arigot comme ça, tu as vu, parce que il faut faire du tri entre le vrai et le faux, c'est tout un chantier. Il y a une autre notion importante, c'est celle de la famille. Où, en gros, on n'en entendait pas vraiment beaucoup parler dans A7. Ouais. Et notamment le daron, on a l'impression que voilà, en étant devenu toi-même adulte, tu comprends certaines choses, notamment quand tu dis mon père vous a donné sa santé, j'imagine que là c'est encore un pavé sur le système de la société d'aujourd'hui. Bien sûr, carrément. Et voilà, avec ton esprit de revanche à toi, ta réussite à toi, en gros voilà, vous avez... Voilà, je vous renvoie l'appareil quoi. Je vous renvoie l'appareil, enfin t'as vu, on va vous prendre au centuple puisque vous nous avez pris en santé à nous et à nos familles. Pourquoi? Parce que moi, je suis de la classe moyenne. Je ne suis pas de celle du haut ni de celle du bas. Je suis de celle qui a toujours mangé le plus et qui n'a jamais eu droit à des aides. Et tous ces gens, il y en a énormément et on ne parle jamais de la classe moyenne. Cette foutue classe moyenne, celle qui est ni trop juste, ni trop haut. Et tous ces gens-là, c'est les gens qui vont se lever un cul toute leur vie, pas possible. Et qui sont conditionnés pour rester dans cette classe, pour ni en descendre, peut-être en descendre, ça c'est volontiers, mais ils ne monteront jamais s'ils ne se surpassent pas eux-mêmes pour arriver à de certains objectifs et générer de l'argent, beaucoup d'argent. Parce que quand tu es dans cette classe, la simplicité c'est des crédits à la consommation pour essayer de sortir dans l'immédiat de la petite merde dans laquelle tu es pour t'en enfoncer dans une plus grosse et une plus grosse et une plus grosse. C'est comme ça, quand tu dis plus on s'embourgeoise, plus on s'enlise en fait. Plus on s'embourgeoise, plus on s'enlise. Ouais, c'est aussi une autre définition dans le sang Neuer. Je dis on s'embourgeoise autant qu'on s'enlise. Pourquoi? Parce que je pense que l'argent appelle l'argent. Et que voilà, tout simplement. Sur le plus mauvais. Je pense qu'il faut lire entre les lignes quand je te dis ça. L'argent appelle l'argent, frère. Je sais qu'il y a une double lecture à chaque fois. Pour revenir sur la thématique du daron, quand tu dis je bois mère mort, je me vois en mon père, est-ce que c'est une prise de conscience? Tu vois comment les gens quand ils deviennent adultes, oh putain, ce que j'ai fait à mon père, ou je comprends mieux maintenant. Ou alors, tu te rends compte que tu peux reproduire les mêmes erreurs. C'est carrément les deux, sauf que je considère pas les erreurs de mon père comme des erreurs, parce que c'est mon père, tu vois. Ouais. Peut-être que quelqu'un de lambda, s'il connaîtrait la vie de mon père, il me dirait là, il a fait ces erreurs-là. Je les considère pas comme des erreurs, je considère que c'est les choses qui font de lui le père qu'il est maintenant, et je respecte ça de fou. Et même... toi, l'homme que tu es aujourd'hui aussi. Et par conséquent, la personne que je suis, c'est mon père qui l'a engendré et ma mère. Tu vois, et je me mets dans sa peau parce que je vois ma famille, je vois ma tante me dire c'est son père, il ressemble à son père, c'est son père. Et je suis éloigné de lui, je le vois pas depuis un petit moment, même si j'ai beaucoup de nouvelles, mais je sais que voilà, tu vois, c'est des choses compliquées, les rapports d'hommes, père et fils, tu sais, on se dit jamais je t'aime. Un père va, personnellement, tu as vu, après je sais pas, peut-être ça arrive. C'est compliqué. Moi voilà, je pense que pour tous les jeunes qui me ressemblent et peut-être tous les jeunes de France, ils ont, enfin je sais pas, mais ils ont pas cette facilité à dire à leur père qu'ils les aiment et leur père non plus n'ont pas cette facilité. Mais je trouve que c'est des rapports qui ont tellement de charme en vérité. Parfois ça n'a pas besoin d'être dit. Meurs mais meurs en brillant. Tu vois le délire. Mais voilà, je bois mes remords, je me vois en mon père. Voilà, je bois un verre et puis je me remémore tous ces moments où j'entends des gens de ma famille me dire c'est son père, lui, c'est le même que son père et tout. Je le sais mais je le fuis. Je me vois en mon père, je le sais mais je le fuis. Il y a ta maman aussi qui occupe une grosse place vu qu'elle a un morceau pour elle qui s'appelle Allô Maman.
la manière dont décrire la relation, en fait, tu le fais, mais d'une manière très complexe. C'est-à-dire que tu expliques vraiment, pareil, la relation mère-fils, c'est pas forcément la chose la plus simple. C'est dur d'être à la hauteur des espérances. Ouais. C'est dur aussi de montrer ses sentiments, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Pour le daron, c'est peut-être même encore plus dur avec, encore plus, avec la mère. Et puis il y a surtout cette peur qui est là commune à tout le monde, de la perdre. Ouais. Il y a tout ça. En fait, j'ai trouvé que beaucoup d'artistes avaient fait des sons pour leur maman, mais tous l'avaient amené à peu près de la même façon. Trop hommage. Beaucoup trop hommage, beaucoup trop. Et puis j'ai voulu amener le thème plutôt façon. Moi, je la vois vieillir, elle est en vie, mon frère, et je la vois vieillir, et c'est dur aussi. Je pense pas que c'est plus dur, parce que c'est pas plus dur, c'est faux. Mais quand tu as une conscience, je veux dire, quand tu as une gamberge comme certains, que tu penses beaucoup, que des fois tu as du mal à t'endormir tellement tu penses, que tu es un vrai penseur. Je parle à tous les vrais penseurs. Ben, pour ces gens-là qui voient vieillir leur maman, c'est vraiment pas facile. Jour après jour, tu vois, au quotidien, quand ils sont loin d'elle et qu'ils reviennent et tout ça, c'est pas évident. Après, j'ai kiffé en fait amener en fait ma mère au refrain et ne pas parler d'elle au final jusqu'avant le refrain. En fait, si tu décortiques bien le texte, au début je suis avec une meuf, je parle à une meuf. Et puis à la fin, je dis à cette meuf que malgré tout, tu vois, je pourrais compter que sur la daronne. Donc t'es d'accord avec Oxmo quand il dit combien de femmes es-tu sûr d'aimer toute ta vie? C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée, ouais. C'est un peu ça l'idée, mais si on fait confiance à aucune, t'as vu, on va donner cette chance à qui? Ouais. Alors on va parler des femmes de manière un peu plus générale. Ouais. D'ailleurs là ça va, là t'es propre là? Tout va bien. T'étais refaite tout à l'heure, repeint. Là je suis propre. En fait, on a eu 2 modèles qui sont intervenus sur le clip. D'ailleurs, gros big up à elles. Elles ont été au top. Et bah écoute, on a encore tapé dans les délires fous. Ça veut dire qu'ils m'ont fait comme ça, avec de la peinture plein les mains. Ça va être bien. T'as un public quand même assez féminin, pas exclusivement. Pas exclusivement. Mais putain, il y en a des meufs à tes concerts. Hein. Moi, ça me fait plaisir parce que j'aime trop les meufs en fait qui ont une vraie oreille musicale et qui kiffent le rap dur. Parce que des fois, c'est tellement mignon en vrai de voir une meuf, tu m'as compris, elle n'est pas du tout prédestinée à écouter ça, tu dirais plutôt c'est house, clubbing, tout ça. Et en fait, d'un coup. Tu entends dire drogue, pute, cocaïne, bac, chiche. D'un coup, elle te sort un bac, chiche, coca. Franchement, je trouve ça vraiment. Ça fait plaisir. C'est bien ça, là. Quoi? Je réponds pas. Mais en vrai de vrai, c'est des choses qui font archi plaisir parce que tu te dis que les gens qui sont pas prédestinés. Moi, j'étais pas prédestiné à avoir une dégaine, à faire du rap, tu vois. Et pourtant, je me rends compte que l'effet inverse, il y a des gens qui sont pas prédestinés à forcément m'écouter et qui m'écoutent. Ça veut dire que c'est un petit peu l'effet boomerang sur les 2 effets et j'aime bien ça. Ouais, surtout parce que t'en profites, parce que tu dis je fourre depuis Ripro. Je fourre depuis Ripro. Alors je parle plus dans la musique. Je parle plus dans la musique grâce à mon ami Lacrim qui m'a permis cette certaine exposition. Je pense que je fourre, ouais. Ouais, sérieux, je pense que je fourre. Après, je sais pas, peut-être il y a des oreilles qui sifflent quand je dis ça, tout ça. Moi, sérieux, je dors bien sur mes 2 oreilles. Mais je pense que vraiment, dans le rap, tout ça, je fourre. Après, t'as vu, c'est mon humble avis. La musique, c'est bien, les meufs, c'est bien et tout ça. Il y a des choses quand même qu'il faut contrôler, t'as vu. J'ai envie de te dire, si je m'amusais avec la première d'Ego qui aime bien ma musique, tu m'aurais vu sur Facebook à poil depuis longtemps, frère. Sur la vie de ma mère. Ça va tellement vite, frérot, les histoires de fans, tout ça, fans impulsifs. Nous, on dit FI. Pour toute la France qui ne connaît pas cette expression, FI, c'est fan impulsif. C'est quelqu'un qui peut faire chavirer ta carrière juste par amour pour toi. C'est tellement dommage, t'as vu? Et du coup, voilà. Mais voilà, je me garde bien de tous ces problèmes. Est-ce que tu peux me parler du morceau Le Doc
qui est quand même un clin d'œil non déguisé. Pas du tout déguisé, vraiment pas déguisé, on peut le dire. C'est un gros clin d'œil à Doc Gynéco. Doc Gynéco qui fait son retour d'ailleurs. Première consultation. J'ai été ravi d'apprendre qu'il faisait son retour. Vraiment pour nous, on n'était vraiment pas au courant. Je connais 2-3 personnes qui connaissent son proche entourage, tout ça. Mais vraiment, j'étais pas au courant qu'il allait faire son retour sur scène, tout ça. Première consultation avec tous les titres qui ont bien marché, tout ça. Mais voilà, on va dire que c'est une aubaine pour nous. Et puis ça sera un grand plaisir de pouvoir montrer ça visuellement le plus rapidement il y a un clip qui arrive. Dans YouTube. Ouais, bien sûr, il y a un clip qui viendra. Ouais. On va être un peu plus sérieux. T'as l'air parfois torturé dans ta relation avec les femmes, en même temps qu'il ne l'est pas. Je m'appuie sur le morceau Je la connais, qui peut être même parfois peut-être une fiction, mais c'est quand même des choses que tu peux raconter, donc qui te parlent. Et évidemment, Essuie tes larmes, je reviens à ce morceau, parce que pour moi c'est le morceau. C'est le fusil avec deux canons. Ça me fait archi plaisir. La vie de couple, est-ce que c'est compatible avec une vie d'artiste? Ça doit être très compliqué à concilier. C'est archi compliqué parce que, comme tu le vois, là, regarde, je suis en plein tournage de clip et pendant les 5 petites minutes que j'ai pour me reposer, je fais l'interview avec toi. Après, je pars sur un autre lieu de tournage. Demain, je prends un avion. Après-demain, je suis à Los Angeles. Je fais des tournages. Après, je reviens, j'ai des showcases entre, j'ai une préparation pour une tournée. Ça veut dire que j'ai des séances de répète, tout ça. Après, j'ai la promo, Skyrock. Bref, je vais pas rentrer dans tout mon planning. Je te jure, il y en a pour jusqu'à 2017 ou 2018. Ça fait que c'est vraiment compliqué à gérer tout ça, mais en fait, je pense que tout réside dans la femme, tu vois. On part beaucoup, t'as vu. Je dirais pas qu'il faut comparer ça à des femmes de militaires, mais... Un peu, ouais, j'allais te dire ça. Mais je pense que c'est un petit peu pareil, t'as vu. Dans la façon de partir, tout ça, je dis pas du tout, la charge de travail est tout à fait différente, ça n'a rien à voir. Mais l'absence quand même, je pense que c'est relatif à ça quand même. Puis l'inquiétude, parce que quand il y a le succès et que ton homme il est courtisé, ça doit faire bizarre. Après ça se gère par la confiance, le dialogue, tout ça. Voilà, je pense que c'est des trucs qui se gèrent. C'est intelligent aussi pour savoir maîtriser ces choses-là. C'est des trucs qui se gèrent, Après tu connais, c'est jamais évident pour tout le monde dans la vie. Après c'est vrai, on fait de la musique, on est exposé à plus de petites querelles de couple, du coup. Parce que forcément, tu vois. Mais bon, après, tu as vu, tu connais. Ce qui me fait marrer, je vais conclure sur cette question-là, c'est que il y a un contraste entre le mode de vie que tu viens de nous expliquer, et puis finalement l'idéal de mode de vie que tu voudrais avoir et que t'exprimes. On est pas loin de t'imaginer, vas-y, pas loin à côté d'Aix, une petite maison, un clébard, ta femme, deux mômes. Alors, je t'ai ni dit que j'avais une femme, je t'ai ni dit que j'aspirais à avoir des... Enfin, si ce n'est danser la vie. Mais en fait, tu veux que je te dise tout bonnement ce à quoi j'aspire? J'aspire comme tous les gens, tu vois, à avoir une fin calme et tranquille auprès des gens que j'aime. Si je suis bien assis, c'est bien. Si je suis assis sur un tabouret, c'est pas grave. T'as vu, meurs en brillant. Je pense que ça résume tout. Après, que ce soit en couple, pas en couple, avec un gosse, un clébard ou pas. T'as vu, les écrits restent, les hommes partent. Avant tout ça, il s'agit de plier le game. Moi, voilà, mes objectifs, c'est ça. Tu as vu, on fait la musique pour l'instant. On fait la musique, on est motivé par ça. C'est toujours ça qui me fait vibrer. Et puis voilà, allons de l'avant. Allons de l'avant, essayons de faire avancer ce putain de mouvement. Et voilà, on est là. Ok, bah écoute, je te remercie. Merci à vous, Bouska. Prenez soin de vous, bande d'enfoirés, surtout. Ouais, toi aussi. Je vais aller pisser. Ah. C'est bien, là, ta tenue. Prenez soin de vous, les frères. À la prochaine. GTR quand fils de pute, on court pour mourir libre. J'm'attaque à leur l'âge, comme si j'allais mourir dans l'heure. J'vais pas leur mentir, j'suis très bien entouré. J'posais déjà sous un préau, j'voyais pas ça comme je l'avais. J'ai grandi, papa m'a pas vu faire. Il est seul, j'y pense, c'est vrai. Pour lui la vie rend évident. J'crois qu'elle t'a jamais souri. Il me faudrait des millions rien pour rattraper ton gâchis.